Le soleil se déversait à travers le manoir, alors que le milliardaire se dirigeait silencieusement vers sa chambre. Sans le savoir, le souffle d'un étranger résonnait à l'intérieur. Il se figea sur le pas de la porte, sentant une perturbation, un léger bruissement, une ombre bougeant là où le silence gardait normalement son monde privé. Sa main planait au-dessus de la poignée, le cœur battant alors qu'une tension inhabituelle s'infiltrait dans le calme par ailleurs parfait du matin. Au moment où la porte grinça, son pouce accéléra. De l'argent était éparpillé sur la table, empilé en tours imprudentes et impossibles. Il cligna des yeux avec force, le souffle irrégulier, incapable de comprendre comment les fortunes qu'il avait enfermées en toute sécurité étaient maintenant exposées comme du papier négligé. Et là, assise parmi les liasses, une jeune fille en uniforme impeccable comptait les billets avec la précision d'une comptable chevronnée. Son calme concentré contrastait violemment avec la tempête qui montait dans sa poitrine, chaque mouvement de son stylo tranchant plus profondément dans sa confusion. La lumière du soleil illuminait son expression déterminée, comme si elle avait sa place ici. Pourtant, rien dans cette scène n'avait de sens rationnel. Le milliardaire fit un pas de plus à l'intérieur, mais l'effroi s'accrochait à ses épaules, murmurant que ce n'était pas une erreur innocente ou un malentendu. Rien dans sa posture, son sang-froid ou son comptage délibéré ne laissait transparaître la peur. Seulement un objectif, tranchant et inébranlable. Il déglutit péniblement, agrippant la porte alors que l'impossible vérité remontait à la surface. Cette fille n'était pas perdue. Elle l'attendait, et il réalisa trop tard que ce qui l'avait amené ici portait un secret bien plus dangereux que l'argent manquant ne pourrait jamais l'être. Ses yeux se levèrent lentement, rencontrant les siens avec une assurance qui l'ébranla, comme si elle avait attendu ce moment précis. Le stylo dans sa main se figea en l'air, mais sa prise resta ferme, prouvant qu'elle n'était pas surprise, seulement en train de calculer son prochain mouvement. Des piles d'argent l'encadraient comme une forteresse, chaque liasse placée avec intention, formant des motifs qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer complètement. Il s'approcha, mais tous ses instincts l'avertissaient que le moindre faux pas pourrait déclencher quelque chose de bien plus dangereux en elle. Son calme l'exaspérait. La peur aurait eu du sens, mais la confiance suggérait une connaissance qu'elle n'était pas censée posséder du tout. Elle finit par parler, sa voix douce mais troublante de fermeté, portant une autorité qu'aucun enfant de son âge ne devrait logiquement avoir. « J'espère que ça ne vous dérange pas », dit-elle en retournant une liasse. « Votre chambre manquait d'organisation, alors j'ai amélioré votre système moi-même. » Le souffle du milliardaire se bloqua. Il n'avait jamais partagé ses codes de sécurité, pourtant elle manipulait l'argent comme si elle possédait chaque dollar. Quelque chose de glacial s'enroula dans sa colonne vertébrale alors qu'il réalisait que rien ne manquait dans le coffre, sauf le sentiment de sécurité auquel il avait autrefois fait confiance. Son uniforme n'offrait aucun indice, juste une tenue de service générique, impossible à relier à un personnel qu'il aurait déjà employé. Il regarda vers le couloir, mais personne ne l'avait suivi. Elle avait isolé ce moment délibérément, le scellant dans son plan. Et alors qu'elle reprenait son comptage, il saisit clairement son message. Elle n'était pas là pour voler. Elle était là pour révéler quelque chose de terrifiant. Le milliardaire tenta de parler, mais les mots trébuchèrent, incapable d'égaler le poids de la tension qui étreignait la pièce. Il étudia ses mains, stables, méthodiques, chaque mouvement trop précis pour quelqu'un qui improvise ou agit sur une simple impulsion. Le soleil du matin sculptait un halo autour d'elle, mais sa chaleur contrastait fortement avec l'aura froide et méticuleuse qu'elle projetait. Elle arrangea une autre rangée d'argent, alignant chaque billet parfaitement, comme si elle reconstruisait un puzzle dont il ignorait l'existence. « Ce n'est pas aléatoire », murmura-t-il, bien que la peur tordît sa voix, trahissant la confiance qu'il commandait normalement avec aisance. Elle hocha subtilement la tête, confirmant son soupçon sans détourner son attention, comme si elle mesurait le temps selon son propre rythme silencieux. Il balaya rapidement la pièce du regard, cherchant des signes de falsification, pourtant tout semblait intact sauf sa certitude. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix se resserrant. Mais elle n'offrit qu'un léger sourire qui approfondit le mystère. Son silence pesait plus lourd que n'importe quelle réponse, étirant les secondes jusqu'à ce qu'elle résonne comme des pas se rapprochant par derrière. Elle fit glisser une seule enveloppe sur la table, son poids léger, mais son importance indéniablement immense et délibérée. Le milliardaire hésita, mais la présence de l'enveloppe exigeait l'attention, pulsant comme un avertissement sous la lumière du matin. Quand il tendit finalement la main pour la prendre, son regard s'aiguisa, signalant que l'ouvrir changerait bien plus qu'il ne l'attendait. Ses doigts tremblèrent alors qu'il ouvrait l'enveloppe, réticent mais incapable de résister à la vérité scellée à l'intérieur de ses bornettes. Une seule feuille glissa, manuscrite, inconnue, mais la première ligne le frappa comme un coup qu'il ne pouvait pas parer. « Vous avez été observé. » Les lettres étaient nettes, délibérées, façonnées avec une patience qui fit frissonner sa peau d'effroi.
La fille observait sa réaction tranquillement, son expression illisible, presque comme si elle avait répété ce moment parfaitement. Il retourna la page, trouvant des numéros de compte, ses comptes privés verrouillés derrière des pare-feux biométriques qu'aucun étranger ne connaissait. Chaque séquence était correcte, et la réalisation le vida. Quelqu'un avait contourné les protections, auxquelles il faisait plus confiance qu'aux gens. « Comment avez-vous obtenu ceci » murmura-t-il, mais sa voix se brisa, trahissant l'ampleur de son incrédulité spiralante. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle pointa vers les piles d'argent, formant un motif qu'il n'avait pas reconnu plus tôt. Ce n'étaient pas des tas aléatoires. Il cartographiait le flux de fonds qu'il avait caché pendant des années, tracé avec une précision et des détails terrifiants. Il recula, le souffle se resserrant, alors que la vérité glaciale surgissait. La fille n'exposait pas ses secrets. Elle les décodait. Son calme semblait maintenant sinistre, comme si elle ne dévoilait que la première couche d'un plan bien plus vaste que les limites de cette pièce. Et quand elle parla enfin, ce n'était pas rassurant. C'était un avertissement enveloppé dans un murmure. Ce n'est que le début. Le milliardaire sentit les murs se refermer, son manoir soudainement trop petit, trop vulnérable pour contenir ce qu'elle avait déchaîné. Il jeta un coup d'œil vers la fenêtre pour s'échapper, mais sa présence l'ancrait, le piégeant dans une toile qu'elle tissait avec une précision glaçante. « Qui vous a envoyé » exigea-t-il, forçant la force dans ses mots. Mais elle secoua lentement la tête, comme si elle avait pitié de son désespoir. « Je suis venue seule, » répondit-elle, bien que son ton suggérait des couches de vérité qui refusaient de se révéler pleinement pour l'instant. Puis elle poussa une autre enveloppe vers lui. Celle-ci plus épaisse, plus lourde, scellée avec un emblème qu'il avait espéré ne jamais revoir. La glace inonda ses veines. Il reconnut instantanément le symbole. Une marque du passé qu'il avait enterrée sous la richesse et le pouvoir. Ses yeux suivaient sa réaction de près, confirmant qu'elle connaissait l'impact que cela aurait. Elle ne devinait pas. Elle comprenait. Il déchira le sceau, révélant des photographies, des chronologies, des registres de décisions qu'il avait prises bien avant qu'elles n'existent. Chaque image exposait un morceau d'histoire qu'il avait effacé. Pourtant, ils étaient là, ressuscités et arrangés avec une précision chirurgicale. La fille se pencha en avant, sa voix stable comme la pierre. Vous pensiez que vos péchés s'estompaient, mais quelqu'un a gardé tous les reçus. Il chancela, réalisant qu'elle n'était pas là pour négocier. Elle était là pour démanteler la version de lui-même qu'il montrait au monde. Et alors que la pièce s'assombrissait autour de lui, il comprit la véritable horreur. Elle savait tout, et elle était loin d'avoir fini. L'air s'épaissit alors que le milliardaire reculait, mais il n'y avait aucun coin de la pièce épargné par ces révélations silencieuses. Il se sentait exposé dans son propre sanctuaire, chaque mur résonnant de vérité qu'il avait enterré sous des décennies de pouvoir, de secrets et de richesse. La fille ne se déplaça pas vers lui. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence pesait sur lui comme un projecteur sur une culpabilité brute. Elle ouvrit un petit carnet, ses pages remplies de dates, de transferts et de signatures qu'il pensait avoir effacées pour toujours. Chaque ligne était un miroir reflétant des morceaux de lui qu'il refusait de reconnaître. Des fragments aiguisés en armes par des mains inconnues. Il serra les poings, réalisant que le danger n'était pas seulement l'information. C'était qui la livrait. Calme, confiante, inébranlable. Vous avez construit votre empire sur des fondations destinées à rester cachées, dit-elle, sa voix troublante de calme et de détermination. Mais quelqu'un a retracé chaque pas jusqu'à vous, et ils veulent que vous compreniez ce qui se passe ensuite. Ces mots frappaient plus profondément que des menaces. C'était un jugement livré avec la précision de quelqu'un portant une preuve absolue. Le milliardaire tenta de réprimer le tremblement dans sa voix, mais la peur craqua malgré tout alors qu'il murmurait « Pourquoi maintenant ?» Elle ferma le carnet doucement, comme si elle y scellait son passé une fois de plus, mais cette fois sous son contrôle à elle, pas le sien. Et avec un calme glacial, elle répondit « Parce que votre passé vous a finalement rattrapé, et il ne veut plus rester silencieux. » Il sentit le sol basculer sous lui, la réalité se décalant, brisant l'illusion de contrôle qu'il avait maintenue pendant la majeure partie de sa vie. Chaque seconde avec elle semblait orchestrée, comme si elle suivait des instructions écrites bien avant son arrivée. Elle glissa la main sous la table et plaça un petit dispositif d'enregistrement à côté de l'argent, son voyant rouge clignotant régulièrement. Les implications le frappèrent. Chaque mot qu'il prononçait maintenant avait le potentiel de le détruire bien au-delà de la ruine financière. « Quelqu'un m'a confié ceci », dit-elle, tapotant l'appareil. « Parce qu'il savait que vous ne diriez pas la vérité volontairement. » Sa poitrine se serra. Des noms défilaient dans son esprit. Des alliés devenus ennemis. Des secrets échangés dans les ombres du pouvoir, mais aucun ne correspondait à l'ampleur de ce qu'elle avait découvert.
Cela allait au-delà de la trahison. C'était un démantèlement de toute son identité. Vous avez une chance, continua-t-elle, joignant calmement les mains, d'expliquer avant que tout ne quitte cette pièce. Sa retenue le terrifiait plus que l'agression ne l'aurait fait. Elle n'était pas impulsive. Elle était formée pour l'exposer complètement. Il s'avança, la colère flambant, mais son regard resta inébranlable, faisant paraître sa rage petite, impuissante, sans importance. Parlez prudemment, l'avertit-elle, car chaque mensonge que vous dites devient une autre vérité que je révèle au monde. Et pour la première fois depuis des années, le milliardaire ressentit quelque chose de glacialement inhabituel. Il se sentit acculé. Sa voix trembla alors qu'il tentait de formuler des excuses. Mais le silence de la fille démantela chaque faible justification avant qu'elle ne commence. Le manoir autour d'eux, symbole de luxe et de domination, sembla soudainement une prison construite pour cacher ses erreurs les plus sombres. Elle fit glisser un dernier document vers lui, tamponné d'un sceau qu'il priait d'avoir disparu du monde à jamais. Il refusa de le toucher, mais le papier irradiait une vérité si accablante que son refus n'exposait que plus clairement sa peur. « C'est le dossier, » dit-elle tranquillement. Celui qu'ils avaient promis ne jamais refaire surface, mais les promesses se brisent. Il secoua la tête, la voix se brisant alors que de vieux souvenirs se frayaient un chemin de retour, des souvenirs qu'il avait enfermés à tout prix. La fille tourna la page, révélant des signatures, les siennes, indubitablement les siennes, liant des décisions qu'il croyait autrefois intraçables. Son calme semblait maintenant impitoyable, un rappel que ce n'était pas une menace. C'était un verdict délivré avec une certitude imparable. « Vous avez construit des empires, » murmura-t-elle. « Mais vous avez oublié les gens écrasés en dessous. Eux se souviennent de tout. » Le poids de ces mots effondra son sang-froid. La sueur se forma le long de son front alors que la panique commençait à remplacer l'arrogance. Elle ferma le dossier et se renversa en arrière, sachant qu'elle avait démantelé chaque mur derrière lequel il s'était caché pendant des décennies. Et dans le silence croissant, il réalisa que le véritable danger n'était pas les documents. C'était la personne qui les détenait. Il chancela en arrière, mais la fille ne le poursuivit pas. Elle n'en avait pas besoin. Chaque sortie appartenait maintenant à la vérité qu'elle portait. « Dites-moi qui vous a envoyé » exigea-t-il désespérément. Mais elle répondit par un léger hochement de tête, presque compatissant. « La vraie question, » dit-elle doucement, « c'est pourquoi ils m'ont fait confiance au lieu de vous confronter eux-mêmes. » Ces mots percèrent plus profondément. Que des accusations, suggérant des couches de trahison tissées bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Il jeta un coup d'œil aux piles d'argent, sa richesse, son bouclier, et réalisa qu'aucune n'avait de pouvoir face à ce qu'elle détenait. Elle se leva lentement, sa présence commandant la pièce avec une autorité tranquille qu'il ne pouvait égaler, même avec toute son influence. Il ne voulait pas de vengeance, continua-t-elle, prenant la dernière enveloppe. Il voulait des conséquences. Il ressentit une terreur lancinante alors qu'elle approchait, ses pas mesurés, contrôlés, faisant écho à l'inévitabilité du jugement. « Ceci, » dit-elle, lui tendant la dernière lettre scellée, « est la partie que vous redoutiez le plus, celle dont vous ne pouvez pas fuir. » Sa main trembla violemment alors qu'il l'acceptait, réalisant que l'enveloppe semblait plus lourde que tout l'argent sur la table réunie. La fille le regarda l'ouvrir, son regard stable, préparé pour le moment où son monde s'effondrerait entièrement. Et alors que ses yeux parcouraient la première ligne, toute couleur quitta son visage. Ce n'était pas une preuve. C'était une convocation. Le silence engloutit la pièce alors que le milliardaire serrait la lettre, son souffle faiblissant sous le poids de son contenu. La fille recula, lui donnant de l'espace, bien que sa présence pèse toujours sur lui comme une vérité inflexible. Il lut le dernier paragraphe 2 fois, mais l'incrédulité se brisa en panique, le genre qui cherche désespérément une échappatoire là où aucune n'existe. « C'est impossible », murmura-t-il. Mais elle inclina seulement la tête, signalant que le déni ne pouvait plus le protéger. La lettre nommait des dates, des témoins, des transactions, chaque fil tissé dans un filet conçu pour le capturer complètement. « Vous vous êtes caché derrière le pouvoir pendant des années, » dit-elle, sa voix calme mais impitoyable. « Mais le pouvoir ne peut pas échapper à la justice éternellement. » Ses jambes faiblirent, le forçant à s'asseoir sur la chaise à côté des tours imposantes de billets, qui semblaient maintenant sans valeur et moqueuses. La fille tendit la main vers le dispositif d'enregistrement, l'éteignant avec un clic silencieux qui résonna comme une sentence finale. « Mon travail ici est terminé, » dit-elle, rassemblant ses notes. « Mais ce qui vient ensuite n'est plus entre mes mains. » Elle marcha vers la porte avec une certitude gracieuse, le laissant figé dans les ruines de sa vie autrefois intouchable. Avant de sortir, elle fit une pause, offrant un dernier verdict. « La vérité trouve toujours son chemin vers la maison, même quand vous ne le voulez pas,
et alors que la porte se refermait derrière elle, le milliardaire resta seul, entouré d'argent, dépouillé de pouvoir, et se noyant dans la vérité.